il y a quelques temps, je vous avais demandé si vous aviez des questions par rapport aux entités, aux défunts, surtout lorsqu'ils se manifestent chez nous, à notre domicile. Alors, de nouveau, quelque chose d'important, c'est que tout ce que je vous dis, c'est ma vérité à moi, mes croyances, c'est aussi les expériences que j'ai vécues dans mon quotidien. Donc voilà, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ou vous ne croyez pas comme moi, vous ne pensez pas la même chose, pour moi, il n'y a pas de souci, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Tout d'abord, c'est important de savoir qu'il n'existe pas un lieu de vie où il n'y a absolument aucune énergie qui se manifeste. Il faut voir en fait que ce soit les entités, les défunts ou les anges ou les guides sont tout autour de nous et pas forcément en haut. On a l'image de dire tout le temps ah mais là-haut, là-haut. En fait, c'est ici autour de nous, seulement que c'est sur un autre plan de vibration. C'est ce que j'explique souvent aux gens. L'être humain a le taux vibratoire le plus bas, même si on est hyper positif. On sera de toute façon en dessous de la moyenne. Après, il y a les animaux, les plantes, etc. etc. Je ne connais pas par cœur la hiérarchie énergétique du taux vibratoire, mais je sais en tout cas que l'être humain est le plus bas. Pourquoi vous allez me demander parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est positif, justement. Et du coup, très souvent, d'ailleurs, regardez, observez-vous dans une journée, qu'est-ce qu'on fait on râle, on se plaint, mais ça peut être. Des fois, on le fait vraiment machinalement, quoi. On se dira ah, mais je suis con, j'ai oublié de faire ça, ah, mais je suis bête, ah, mais j'en ai marre. Ça, on se le dit, en tout cas, une, deux fois par jour. Et quand on fait attention à ça, on peut corriger. Il n'y a pas tout le monde qui est comme nous et qui sont dans le développement personnel, et voilà. Donc, ce qui vient à dire que les gens qui râlent souvent, qui se plaignent, qui voilà, font qu'en fait, ils vont descendre la fréquence du taux vibratoire de la Terre. Voilà. Dans les manifestations des entités, alors je vous avais montré quelques photos. Ça m'arrive régulièrement, très souvent, que quand je fais une photo, comme je vous avais expliqué, j'ai des manifestations, que ce soit des défunts ou des anges ou des animaux qui sont de l'autre côté. C'est quelque chose pour moi qui fait partie de ma vie depuis déjà toute petite. Ils utilisent plusieurs supports pour se faire voir, pour se montrer. Je parle des photos, mais il y a aussi, par exemple, contre les micro-ondes, le four, la télé, le mur. Enfin, vraiment, même des flaques d'eau, des fois, ça peut vraiment former des visages, ou des fois même des rochers, des pierres où on voit vraiment clairement. Moi, j'avais été me promener une fois en Valais et il y avait une randonnée dans les montagnes, perdue au milieu de nulle part. Il y avait vraiment cet immense rocher et on voyait clairement la tête d'un singe. C'était vraiment surprenant, quoi. Donc voilà. Donc il y avait il y a eu 4 questions. Il y en avait des que j'avais répondu, enfin des gens m'avaient contacté en privé pour me demander. Forcément, vu que j'ai pas mal de questions souvent, j'ai pas retrouvé, mais c'est pas grave. Au pire, vous pouvez me redemander dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Alors, la première question, c'était est-ce que c'est donné à tout le monde ou est-ce que c'est un don de voir ce genre de choses? Alors, moi, dans ma croyance, je pense que tout le monde a les capacités de pouvoir voir ça, ressentir ça, que ce soit les défunts, les anges, les guides, parce que pour moi, on vient tous du même milieu, donc de la source. Voilà. Après, ce qu'il faut comprendre, je pense, parce qu'il y a des gens aussi qui veulent absolument être médium, absolument thérapeute, mais des fois, dans leur plan de réincarnation, leur âme n'ont pas choisi de vivre ça. Ce qui vient à dire que c'est pour ça que des fois ça bloque ou ça va pas, en fait. Il y a des gens qui ont fait des formations qui sont venus chez moi puis qui m'ont dit je comprends pas, j'arrive pas. Alors c'est pas que vous n'êtes pas fait pour ça, c'est que peut-être c'est pas le moment aussi parce qu'il faut être prêt. Voilà, c'est pas le sujet que je vais développer aujourd'hui. Euh, donc pour moi, on peut travailler justement ce côté intuitif, ce côté de vision, de voir les entités, de voir les défunts, en faisant des exercices, en pratiquant des exercices, en faisant des cours, en faisant beaucoup de méditation. Seulement, le problème que je vois souvent, c'est que les gens, ils n'ont pas confiance en eux. Du coup, ils se disent ah mais en fait non, j'invente ou ah mais je suis pas sûr ou non en fait voilà. Les vrais cartésiens trouveront toujours quelque chose pour dire ouais mais non pas du tout. Ou bien il y a des gens, je connais quelqu'un qui n'arrive pas du tout à voir, même si le visage c'est vraiment flagrant. Moi j'ai eu des photos où vraiment il y avait tous les traits du visage et tout. Ils voient pas. Ils voient pas parce que voilà, c'est peut-être pas le moment pour eux ou c'est peut-être pas leur chemin de vie ou peut-être aussi la peur bloque aussi beaucoup.
Donc si vous avez peur ou que vous appréhendez, parce que le monde spirituel, enfin la spiritualité, ça ne se comprend pas, ça se vit au quotidien, c'est dans l'instant présent, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas contrôler, ça se manifeste comme ça, et ça se manifeste aussi beaucoup quand on s'y attend le moins, parce qu'on n'est pas dans justement cette fameuse attente. Donc oui, pour moi, on peut tous et toutes percevoir le monde spirituel. D'ailleurs, quand on est enfant, tous les enfants naissent avec cette vision du monde spirituel, donc tous les enfants voient, seulement qu'après, avec l'âge, ils décident ou pas de fermer. Et ça dépend aussi de l'éducation des parents, pardon. Si le parent il va dire à l'enfant, ouais mais non, il n'y a rien dans ta chambre, tu t'inventes, c'est ton mental, ça bloque aussi. Voilà. Est-il possible d'y avoir des entités dans des maisons, appartements neufs? Oui, absolument. Ça m'est eu arrivé lorsque je faisais à l'époque les purifications, donc j'allais nettoyer les maisons. Il y avait des gens qui venaient de construire. Et ça allait pas, ils dormaient pas, il y avait des bruits bizarres, enfin ça jouait pas quoi. Et puis ils étaient un peu surpris de se dire mais c'est neuf et il y a quelque chose de bizarre en fait. Donc il y a plusieurs cas, mais je dirais dans ce cas-là en fait ce qui s'est passé c'est que voilà, je nettoyais les pièces et tout, puis ça allait chez moi, enfin je sais pas, je trouvais que cette maison elle allait bien en fait et je comprenais pas. Et puis, elle m'a dit, oui, vous faites aussi, vous nettoyez les caves aussi? Je dis, bah oui, bien sûr, je fais toute la maison, sinon ça sert à rien. Et quand je suis arrivée, c'était pas vraiment une cave, c'était un grand local, il y avait plein de meubles, d'objets d'antiquité, parce que cette dame adorait collectionner les vieux objets, elle les rénovait, elle en faisait des choses vraiment magnifiques. Mais il y avait tous ces vieux objets, et quand j'ai ouvert la porte, je me suis ramassé une bonne claque énergétique, et je me suis dit, ouais, ok, ça vient de là. Euh, donc encore une petite parenthèse, si vous êtes fan d'antiquité, des choses comme ça, n'oubliez pas que lorsque vous achetez un meuble ou un habit même, n'importe quoi, il faut passer par la case de purification avec de la sauge blanche et du gros sel. Voilà. Donc c'est pour ça que cette maison neuve avait des entités parce qu'il y avait ces meubles d'antiquité. Mais il peut aussi s'agir du terrain parce que à l'époque, donc il faut remonter le temps, il y a très très longtemps, les cimetières n'existaient pas vraiment, ils enterraient un peu les gens un peu partout quoi. Et ça s'est vu mais plein de fois où tout d'un coup les maçons, je sais pas comment on dit, creusaient pour excaver la maison et tombaient sur des ossements, des crânes et tout. Donc voilà, et il y a aussi des fois quand on fait des rénovations, quand on rénove le sol, on va creuser encore plus profond, tout d'un coup on peut tomber de nouveau sur un tout petit cimetière, voilà. Et alors, encore une petite parenthèse, je pense pas que... Enfin, moi perso, quand je vais dans les cimetières, je trouve pas ça glauque, je me sens bien. Parce que pour moi, vu que je vois les défunts, tout ça, les défunts sont pas au cimetière, quoi. Eux, ils sont là, ils voyagent, ils se promènent et tout. S'ils sont passés de l'autre côté, ils sont à la source, retour à la maison. Mais très souvent, pourquoi se faire caquer à être que l'âme reste dans le cimetière alors qu'elle peut aller se promener, voilà. Donc c'est pas parce que vous habitez près d'un cimetière que votre maison elle sera négative, il y aura des entités tout le temps, voilà. Il y a des entités des fois qui restent coincées au cimetière, mais c'est assez rare. Voilà pour ça. Ensuite, est-ce qu'il faut nettoyer régulièrement, voire plusieurs fois par an, quand il y a des entités? Alors oui, et moi je conseille toujours de nettoyer de temps en temps votre maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas que les entités, il y a aussi les égrégores, donc les formes pensées des personnes. Ça veut dire que si vous vivez avec quelqu'un ou vous-même, vous êtes quelqu'un qui est souvent négatif, qui se plaint, qui râle, ça va créer des énergies négatives qui vont un peu se coller partout dans la maison. Et c'est aussi très pas bon, c'est pas très français, c'est aussi pas super bon pour le lieu de vie. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois par mois, de nettoyer votre maison avec soit de la sauge blanche. Après, il y a des gens qui n'aiment pas cette odeur, c'est assez fort. Ou alors du Palo Santo, je trouve qu'il y a une odeur beaucoup plus douce, beaucoup plus délicate. Et je trouve, encore une fois, personnellement, que ça sent meilleur. Donc moi, je fais ça, je fais un coup par mois, ou des fois, je fais même 2 ou 3 fois par mois. Ça dépend tout de ce que je vis de mon quotidien. Si je vis des choses compliquées, je nettoyerai plus régulièrement. Mais c'est vraiment important de prendre soin de son intérieur, ça c'est sûr. Ou alors vous pouvez demander
un géobiologue ou une personne qui nettoie les appartements, genre une fois par année, pour vraiment rééquilibrer tout ça. Moi, chez qui je vais, enfin que je demande de venir nettoyer ma maison, lui, il a une technique qui fait que, en fait, quand il vient une première fois ici à la maison, quoi, il nettoie, et puis après, je lui fais un message, et puis il peut faire à distance parce qu'il a posé, comme il dit, ses empreintes énergétiques. Du coup, ça réactive et ça nettoie. Ça marche vraiment bien. Moi, franchement, chaque fois que je lui demande, je sens vraiment la différence de la vibration, du lieu de vie, et je me sens aussi beaucoup mieux. Mes enfants aussi, d'ailleurs, et mes animaux. Euh, Est-ce que les entités peuvent se présenter sous forme de papillons? Alors, elle a dit papillon, mais je pense que c'est aussi coccinelle ou libellule ou comme ça. Je peux pas vraiment dire oui ou non, parce que je ne détiens pas la réponse. Moi, personnellement, encore une fois, quand je vois des papillons ou tous ces animaux, enfin ces animaux qui volent et tout, pour moi, c'est plutôt le signe des anges ou des guides, mais pas vraiment des défunts. Voilà. Donc, après, si vous pensez que c'est un défunt comme ça, pour moi, enfin, il n'y a pas de souci. Chacun a sa propre vérité. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, quoi. Et ce qui est important, c'est vraiment de, de rester dans ses croyances et puis de ne pas se faire influencer parce que, bah, il y a plein de thérapeutes, on a tous aussi nos croyances différentes, nos expériences différentes. Et je pense que c'est vraiment important que vous restiez sur ce qui vous parle à vous, que si voir un papillon, pour vous, c'est le signe qu'un défunt est là, le monde spirituel le sait aussi, le ressent. Donc, voilà, peut-être qu'il interagira avec vous en vous présentant un papillon. Voilà, c'est tout pour les questions. Donc, si vous avez d'autres questions par la suite qui vient, n'hésitez pas à me les poser soit en privé ou en commentaire ici sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre avec, bien sûr, encore une fois, ma vérité. Voilà, à bientôt.